Certains grands maîtres spirituels ont le pouvoir de pressentir une mort imminente. Généralement, un bouddhiste mourant demande qu'un maître spirituel vienne le guider pour effectuer la pratique du Powa au moment de mourir. Lorsque le maître arrive pour aider à transférer la conscience du mourant vers l'au-delà, celui-ci le met d'abord dans le bon état d'esprit en lui disant qu'il est l'heure de mourir et qu'il va devoir pratiquer une toute dernière fois. Donc le maître spirituel va le rassurer en lui disant qu'il va parvenir à mourir comme il l'a appris toute sa vie, en plus d'avoir la chance d'être aux côtés d'un maître spirituel. Le mourant ne pouvait pas avoir de meilleures conditions. Sa seule instruction, c'est de se souvenir la pratique et de ne garder que la pratique en tête, rien d'autre. Parce que toute forme de pensée ou d'émotion ne doit pas venir le perturber. Concernant la suite, seul un maître spirituel pourrait vous expliquer comment il procède pour faire en sorte que son voyage à travers la mort se déroule bien. Et puis, si jamais un doute, une hésitation ou un oubli subsistait sur la pratique, il est aussi possible d'appliquer l'enseignement du Bouddha le plus simple, c'est-à-dire recentrer notre esprit intérieur au centre de tout, et demeurer dans cet état le plus longtemps possible. C'est le point de départ de toute pratique. Ensuite, pour revenir à la pratique du Powa, je rappelle que le principe c'est d'unir son esprit à la personnification sacrée. Alors moi je prends l'exemple de Jésus-Christ, qui est personnellement la personne à qui je pense en premier et qui m'inspire le plus. Certains n'ont même pas besoin de pratiquer le Powa. Ce sont généralement des pratiquants suprêmes, bien souvent ceux qui maîtrisent parfaitement le Mahasandhi. Ainsi, ces personnes-là n'ont même pas le besoin de s'unir à une personnification sacrée, car ils ont déjà reconnu la nature de leur propre esprit dans la vie. Plus rien ne peut les perturber, même si autour d'eux, des larmes et des cris apparaissaient. La vie permet de se préparer à la mort. Cependant, au moment exact où se présente la mort, on doit se préparer une toute dernière fois. Et si on a la chance d'avoir un maître spirituel, cela va nous être d'une grande aide. Parce que le maître va nous remémorer tous les enseignements du moment de la mort. Le moment de la mort, c'est flou. Quand faut-il commencer la pratique du Powa exactement ? Eh bien, les enseignements précisent que le moment idéal se situe lorsque le mourant commence à ne plus pouvoir respirer. Parfois, certains maîtres expliquent ce qui va se passer pendant la mort. Ils racontent les différentes phases transitives que le mourant va rencontrer, et surtout, comment tout ce qu'il va percevoir n'est qu'une projection de son propre esprit. Le maître se chargera de le lui rappeler. Donc, pour récapituler, l'ordre à suivre lorsque l'on entame le processus de la mort, eh bien c'est le suivant. D'abord, on recentre notre esprit au milieu de tout. Puis, on se maintient dans cet état de conscience. Et seulement ensuite, on peut débuter la pratique du Powa. À la fin de cette pratique, on reste dans la fusion de notre esprit avec la personnification de la vérité. Donc c'est la technique de la stabilisation de toutes les pratiques spirituelles que l'on a déjà vues dans les précédentes vidéos. On ne doit en aucun cas faire demi-tour et revenir dans la conscience relative de ce qui se passe autour de nous. Comme dans la méditation, les maîtres spirituels conseillent de tenir une posture pour mourir. La position à réaliser, eh bien, c'est la posture du lion couché. Cette position n'a rien d'un hasard. On visualise notre esprit et on le dirige mentalement jusqu'à nos yeux. Et c'est pour ça que les yeux doivent regarder vers le haut. Donc ça peut être le ciel si vous mourrez à l'extérieur, ou le plafond si vous mourrez à l'intérieur d'une maison. Parce que l'esprit peut établir un lien direct avec l'espace de vérité, l'espace absolu, juste avant la mort. Diriger l'esprit vers les yeux n'est pas la seule méthode. Il y a aussi la méthode orale, où on visualise que l'esprit est véhiculé
par un son que nous émettons, comme un son oral de relâchement, par exemple le « ah ». L'intérêt de la pratique du Powa, c'est évidemment de mourir paisiblement, mais pas seulement. Finalement, on peut se poser la question, à quoi ça sert de mourir paisiblement? Réaliser et réussir la pratique du Powa, ça permet de réduire le nombre de phases transitives que l'on va traverser après notre mort. Si on ne traverse pas toutes les phases transitives après la mort, ça veut dire que nous sommes parvenus à l'éveil. Mais si nous ne réussissons pas le Powa, ou que nous l'avons réussi mais que nous n'avons pas stabilisé notre pratique après notre mort, alors on sera forcé de traverser l'ensemble des phases transitives que le Bouddha nous a enseignées, et nous renaîtrons. Il faut savoir que chaque phase transitive, à partir de la mort, représente une occasion, une opportunité de s'éveiller. Si on traverse une phase transitive, c'est que l'on a raté l'occasion de la précédente. Le voyage de la mort, c'est ça. C'est un voyage successif de phases transitives que je vais vous présenter très bientôt. On a déjà eu l'occasion de voir celle de la vie, donc on pourra voir celle de la mort. Je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.